Smart philo, avec un mot qu'on utilise tous, j'ai la flemme. Alors, j'ai la flemme. Combien de fois on l'a entendu au bureau, chez soi, à la maison, et parfois on s'adresse à soi-même. J'ai la flemme. Et on en parle avec Pierre Delbé, docteur en philosophie, directeur d'IFAE. Bonne année, Pierre. Ravi de vous retrouver. Merci, vous aussi, bonne année. Beaucoup de philo, beaucoup d'intelligence. Ça, je sais pas, j'espère. Mais j'espère, je vous le souhaite. Revenons à cette flemme, parce que tout ça est parti. Il y a eu beaucoup d'articles de presse, ça a été relayé pendant les fêtes de Noël. Tout ça est parti d'une étude, en revenant sur les faits, de la Fondation Jean Jaurès. Absolument. Racontez-nous. Eh bien, la Fondation Jean Jaurès pointe effectivement qu'il y a un changement, manifestement, une espèce de flemme qui s'empare de nos citoyens aujourd'hui, et qu'il y a un tiers des Français qui se sentent démotivés, dont 40% de jeunes. Il y a 40% de jeunes. 40% de jeunes. C'est pas là, on est le plus démotivé. C'est quand même un énorme chiffre, n'est-ce pas ? Les gens ne veulent plus sortir, 45% avouent, n'est-ce pas, avouent qu'ils ne veulent pas sortir de chez eux, y compris pour aller au cinéma. Vous voyez, c'est une espèce de flemme qui s'empare. Voilà, on n'a pas envie de sortir, on n'a pas envie de... Voilà. C'est assez aussi... Ouais, c'est angoissant parce que c'est au-delà de la flemme, il y a une forme d'esprit un peu dépressif, là. Absolument. On est d'accord. C'est très juste. Oui. Concrètement, Pierre, allez-y, je vous ai coupé la parole. Non, mais je crois qu'effectivement, il y a d'autres chiffres qui sont donnés par vraiment, il faut aller jeter un coup d'œil sur ces chiffres qui sont intéressants, notamment quand on fait la comparaison entre 1990 et aujourd'hui. On pose la question, en 1990, c'est quoi le travail ou le loisir ? Est-ce que c'est important ? Lequel est le plus important pour vous ? 60% disent le travail, 40% disent... Vous voyez, en deuxième, le loisir. Aujourd'hui, on pose la même question. 40% disent c'est le travail qui est le plus important. D'accord non, pardon, et pas le travail. Non. Le loisir. Qui disent que c'est le loisir le plus important et 20% seulement le travail. Voilà. Effrayant. En d'autres termes, si vous voulez, vous avez un recul, et qui n'est pas simplement un recul, comment dirais-je, dans le comportement, mais aussi dans les valeurs, dans la façon d'aborder le travail et la vie de tous les jours. Et ce que représente le travail dans notre psyché. Oui. C'est incroyable. Quand même, une petite définition, parce que c'est pour ça que je revenais sur le mot dépression. Les chiffres, effectivement, de la Fondation Jean Jaurès, très commentés, la démotivation des jeunes et des moins jeunes, l'envie de ne pas sortir. C'est quoi la flemme ? Quelle définition ? Ou la fatigue ? Oui. Parce qu'on ne sait pas trop, c'est médical, non, la fatigue. c'est vrai que la flemme a un petit côté moral. Un petit peu, moral, péjoratif, voilà, quoi. Exactement. Je dis que c'est une détérioration de l'énergie. Détérioration de l'énergie, la fatigue. En général, si vous voulez, on considère que cette détérioration, elle vient d'une activité intense. Je fais un footing, à la fin, je suis fatigué. Vous voyez ce que je veux dire ? Et non, normalement, une fatigue, normalement, est comblée par un repos. Sauf que, il peut y avoir des fatigues qui sont plus structurelles, plus profonde, n'est-ce pas ? Et on plus psychique. Et plus psychique, notamment. Effectivement, vous avez parlé de la dépression, du burn-out, etc., etc. Ce sont des fatigues qui ne sont pas compensées par le repos, mais qui supposent un traitement, et un traitement long. Donc là, vous soulevez quoi, Pierre, quand vous nous dites ça ? Vous nous dites on n'est pas dans la fatigue, je dirais, classique qui fait qu'on se régénère avec le sommeil. On est dans quelque chose qui nous abîme. C'est ce qui vient peut-être corroborer nos chiffres. Je préfère le loisir au travail. Enfin, est-ce qu'il y a un lien là de cause à effet ? Mais écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je crois que c'est un problème qui est profond et qui n'est pas simplement actuel. C'est Ehrenberg qui a écrit un livre assez extraordinaire qui s'appelle « La fatigue d'être soi ». N'est-ce pas ? C'est assez extraordinaire. Ça, c'est la liberté qu'on nous donne, vous le philosophe. Oui, exactement. On a trop de liberté. Exactement. Et puis, c'est aussi, si vous voulez, une certaine vision de ce que c'est que l'individu. Vous savez, là je pense notamment à un texte de Alfred Fouillé à la fin du XIXe siècle qui dit qu'est-ce que c'est qu'être un individu ? C'est être quelqu'un qui combat intensément pour être lui-même et notamment être lui-même contre les autres et qui veut vaincre. Vous comprenez que si jamais un individu c'est ça, et c'est d'abord ça, à ce moment-là, si vous voulez, on a une vision quelque part selon laquelle, pour être soi-même, si vous voulez, on n'est pas simplement une référence à un cadre qui existe. Pour exister aujourd'hui, on ne peut avoir recours qu'à soi-même. Et ça, si vous voulez, c'est épuisant. Donc il y a vraiment, me semble-t-il, si vous voulez, oui, quand ce n'est plus possible, parce que ça c'est la deuxième chose. Si vous voulez, oui, voilà. C'est le burn-out là. Oui, on lâche. Eh bien, en tout cas, il y a un retrait.
Il y a au moins à minima, minima, c'est ça. On se met en retrait. Exactement. Et on dit j'ai plus la force d'être moi-même, d'affronter finalement ces forces extérieures. Exactement. Vous savez, qu'est-ce que c'est que l'espérance, si je peux dire? Qu'est-ce que c'est que l'espérance? L'espérance. On a quoi? On a 2 heures, Pierre? Oui, on a 2 heures. Non, l'espérance, c'est tout simplement le fait qu'on peut anticiper un avenir qui soit souhaitable et possible. Oui, on est dans un monde dont le contexte fait que, eh bien, c'est compliqué, ça va être difficile. Donc en fait, il y a 2 éléments qui sont l'un très structurel, qui est finalement notre liberté, notre autonomie, qui nous use, qui nous abîme, sans parler des smartphones qui nous occupent du temps. Et puis il y a le contexte conjoncturel qui vient s'additionner. Absolument. Ce qui, ça obscurcit l'horizon, donc on se replie dans son appartement. Oui. Pour boucler notre début d'échange. Oui, parce que je crois, si vous voulez, qu'effectivement, on a de l'espoir et donc de l'énergie, et donc on ressent moins sa fatigue à partir du moment où on sent que ce qui est souhaitable est possible. Mais vous comprenez bien que lorsque l'on parle de la guerre, lorsque l'on parle du climat, lorsque l'on parle de l'écologie, lorsque l'on parle, etc., l'avenir est quand même plutôt plombé. Et donc, si vous voulez, on sent bien, si vous voulez, que ce n'est pas tout à fait possible, cette histoire. Et donc, le retrait est, me semble-t-il, un comportement assez compréhensible. Enfin, il n'y a pas d'excuse, mais en tout cas, il s'explique. Oui. Il s'explique et on peut le comprendre. Voilà. La question, et c'est peut-être la prochaine chronique quand vous viendrez, c'est qu'est-ce qu'on fait pour remettre tout le monde sur pied? Alors, moi, je reviens quand même un tout petit peu à l'entreprise, puisque quand même, c'est une réflexion sur l'entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Moi, je dis souvent, une entreprise, c'est un lieu où on fait de la valeur ajoutée rentable. Voilà, de la valeur ajoutée rentable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, dans un monde, dans une entreprise, on fait quelque chose qui est à la fois possible et qui répond à un besoin. Donc c'est un lieu du possible. Et je crois effectivement qu'il y a là, si vous voulez, on n'est pas dans les grands idéaux, n'est-ce pas? Mais on est aussi... Le combat du quotidien, quoi. Le combat du quotidien, et qui me permet de sentir, de comprendre, de réaliser vraiment que ce pourquoi je passe un certain temps dans la journée, eh bien c'est souhaitable et c'est possible. Et tant qu'à faire quelquefois, eh bien ça sert quelque chose qui est sociétalement respectable et grand. Voilà. Alors là, redonner un peu d'espoir et d'espérance aux gens, parce que il faut remettre en place, je crois, le fait que le possible et le souhaitable, eh bien oui, c'est important et que ce n'est pas vain. Beaucoup de pression donc sur les épaules des entreprises à qui vous donnez beaucoup de... Oui, non, mais d'un autre côté, il faut bien répondre à cette exigence, à cette injonction si difficile d'être soi-même. Merci Pierre. Pierre Delbé, directeur en philosophie. Je voudrais qu'on voit votre livre pour terminer notre émission sur Socrate. Dont, Aristote, je n'étais pas loin. Il se parlait. Aristote, 10 clés pour repenser le management, ce livre qu'on a présenté plusieurs fois sur ce plateau. Merci Pierre. On va essayer de continuer à égrener cette thématique-là qui me semble être centrale, celle que vous soulevez, qui est un vrai sujet de société de fond. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et on va recevoir le DRH de l'URSSAF. Oh, l'URSSAF. Quand on parle de l'URSSAF, c'est vrai que certains tremblent. On va revenir évidemment sur les missions de ce DRH et puis sur les missions de l'institution URSSAF, les cotisations sociales et un peu plus largement d'ailleurs les retraites. On fera le point avec lui sur ses engagements et ses missions. C'est juste après la pause. On accueille le DRH de l'URSSAF.